Les dresseurs, c'est Kyo, je me permets de faire cette petite aparté pour vous dire que la vidéo avait été tournée en début de semaine et que je n'avais pas eu le temps de l'upload, donc il se peut que vous trouviez des informations fausses comme Polichombre qui a été récemment découvert en Shiny et le fait que l'event d'Halloween soit bientôt terminé. Excusez-moi pour ces petites erreurs et maintenant je vous laisse avec la vidéo. Si vous l'aimez, laissez un petit pouce bleu. Ciao. Yo les dresseurs, c'est Kyo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, je tenais à remercier tous les abonnés d'être restés fidèles à la chaîne, et ce, même si je n'ai pas posté de vidéo depuis 3 semaines. J'ai eu quelques petits soucis, mais maintenant que tout est redevenu dans l'ordre, on va enchaîner les vidéos de qualité. Et donc aujourd'hui, on va parler de la 3G. Donc avec le nouvel event d'Halloween qui a maintenant débuté depuis une semaine, bientôt, on a eu le droit à 5 nouveaux Pokémon sur le jeu, à savoir Terraclops, Skelenox, Branette, Polichombre et Tenifix. Donc vous pouvez retrouver tous ces Pokémon en Shiny normalement. En tout cas pour ce qui est de Polichombre, on n'a pas encore eu de scan. Donc tout ça c'est annonciateur que la 3G débarque bientôt. Ne me demandez pas quand est-ce qu'elle va arriver, pour l'instant je n'en ai aucune idée. Mais étant donné qu'on sait qu'elle va arriver, on peut se permettre de parler un peu de la 3G. Et donc je vais vous présenter une partie des Pokémon qui vont vraiment être utiles sur le jeu. On débute par l'évolution finale des 3 starters, à savoir Junko, Lagrone et Blaziken. Alors sur les versions classiques de Pokémon, ces 3-là ont chacun une spécialité. Lagrone, la tankiness, Blaziken, la puissance de frappe et Junko, la vitesse. Et sur Pogo, qu'en est-il? Eh bien pour Blaziken, tout y est. Son côté cogneur et son côté fragile niveau défense. Après, pour ses attaques, on a l'embarras du choix car son double type feu combat ouvre plusieurs possibilités, comme par exemple lance-flamme, bout de feu ou encore close combat. Mais le must serait qu'il nous ajoute de nouvelles attaques de la 3G comme Electacle, Hydroblast ou encore VG attaque. Et comme ça, on pourrait se retrouver avec un Blaziken qui possède ses attaques signatures comme Pied Brûleur ou Stratopercute. Mais vu que l'aéroblast de Lugia a été complètement passé à la trappe, j'en doute un peu. Pour le cas de Junko, c'est un peu plus complexe. Tout va jouer au niveau du gameplay. Et ils ont intérêt à le faire frapper vite et très vite. Un peu comme un Aqualis si vous voulez vous faire une idée. Niveau stats, c'est correct, même s'il risque de manquer d'un peu de points de vie. Niveau attaque, je le vois bien avec une balle graine, lame-feuille ou bien écosphère. Et là, on arrive à ma petite déception. Lagrone, je le voyais clairement avec plus de défense. Là, 175, mais ils l'ont pas du tout respecté. Pour moi, le top, ça aurait été un petit 200 partout. Niveau attaque, on devrait avoir le choix entre coup de boue et pistolet à eau pour les attaques rapides, et hydrocanon ou séisme pour les attaques chargées. Ah, et j'allais oublier son double type, on en parle, sol-eau, qui ne lui donne aucune faiblesse à part le plante. Just amazing. On enchaîne ensuite avec un autre Pokémon tanky, à savoir Galley-King. Sa grosse défense de 314 peut en faire un bon défenseur niveau arène, mais son manque de vitalité lui fait clairement défaut. Mais bon, si vous n'avez pas mieux, il peut faire l'affaire. Pour ses attaques, je le vois bien avoir le choix entre jet de pierre ou griffe acier, ou voire même lame de roc et tacle lourd. Bon, là on rentre clairement dans la catégorie des monstres de cette génération. La première G avait Dracolos, la 2G Tyrannosif, et bien la 3G elle a Dratak. Un bon cogneur comme on les aime qui sera surtout utile pour prendre les arènes et rouler sur les raids. Bon, ils seront sans doute rares, mais le moindre Drabi ou Dracos que vous voyez, n'hésitez pas, ruez-vous dessus. Niveau moussette, je le vois bien avec Dracoqueux, Colère ou bien Cruel. On enchaîne avec une autre bête, Métalos. Là aussi, sautez sur tous les terrales émettants que vous croisez. En plus d'avoir des stats d'attaque-défense de porc, il possède une couverture de type abusé. Il sera tout aussi bon pour les raids que pour les défenses d'arène. Perso, il sera ma première source d'investissement niveau poussière sur cette génération. Pour ses attaques, je le vois bien avec des attaques rapides comme 6 coups de boule, piste au point et tacle lourd, psycho, ultra laser et pourquoi pas point météore pour les attaques chargées. Et là, on passe au gros morceau et franchement, je ne suis pas d'accord. Monaflémite a intérêt à être nerf car là, c'est clairement pas possible. Regardez-moi ses stats, il est au-dessus de Mewtwo qui est déjà assez cheat. Et en plus de ça, il n'est faible qu'au type combat. En gros, tu places ça en arène avec de bons IV et c'est gagné quoi. Sur les différents jeux DS, il avait le talent absentéisme qu'il faisait jouer qu'un tour sur 2 et ça le rendait donc injouable. Donc sur Pogo, ils ont l'obligation de faire quelque chose. Et vu que les talents sont arrivés sur les autres jeux avec la 3G, pourquoi ne pas imaginer la même chose ici? Bon, sinon, niveau attaque, je le vois bien avec du griffe, riposte et ultra laser, plaquage ou encore dynamo point. Bon voilà les bros, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu. Sur ce les bros, moi je vous dis à la prochaine, c'était un plaisir, tchuss.